Fêtons donc aujourd'hui, je le disais, pour clôturer, clore cette année liturgique, la fête du Christ, roi de l'univers. C'est vrai que ce terme de roi peut évoquer différentes choses et pour moi en tout cas, je ne suis pas français pour rien, c'est sûr que ça évoque souvent ces questions de pouvoir, même peut-être dans le contexte actuel d'abus de pouvoir. En tout cas, ce n'est pas le cas pour Jésus. On vient de l'entendre dans l'Évangile. Alors qu'on nous présente le Christ, roi de l'univers, c'est l'Évangile de la crucifixion qui a été choisi, alors qu'il est humilié, sans plus aucun pouvoir à la manière des hommes. Oui, c'est vrai que le terme de roi, en France, a une histoire connotée avec ses allusions à des abus de pouvoir, et puis ensuite toute cette histoire de la Révolution, avec ses abus aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de royauté. Les abus, bien, on en a parlé beaucoup, on en parle encore dans l'Église d'abord. Ces abus de pouvoir qui sont allés jusqu'à des abus sexuels, des abus sur mineurs. Mais aussi dans beaucoup d'autres domaines de notre société, où ces abus sont des abus d'autorité. Dans l'entreprise, et ça a pu mener des personnes à l'extrême, jusqu'au suicide. Mais aussi dans le monde politique, on en parle des fois dans la police, dans l'armée, dans les institutions, dans l'éducation nationale. On a entendu parler aussi de ces affaires dans le monde du cinéma, de la chanson. Et puis ces abus de pouvoir qui sont aussi, j'allais presque dire, tout simplement des abus de force et de violence. Nous parlons des féminicides tout au long de ce week-end. La tentation de cet abus de pouvoir, elle est là aussi présente dans notre texte d'évangile. Si tu es le roi des Juifs, profites-en. Si tu es celui que tu prétends, si tu es celui que l'on prétend que tu es, alors fais ceci, fais cela. Ceci, vous l'avez reconnu, frères et sœurs, c'est le si de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain, jette-toi du temple. La tentation de l'abus de pouvoir, c'est la volonté de pouvoir, de prouver qui l'on est. Vouloir prouver aux autres, de fait, qui l'on est. Moi je suis ton patron, moi je suis ton chef, moi je suis ton mari. Et de croire que tout est possible, qu'on a tous les droits. Puisque par la force physique, mais aussi psychologique, morale, spirituelle. Jésus ne cherche jamais à prouver qui il est. Il ne reçoit pas son témoignage des hommes, comme il le dit lui-même à Pilate. Il ne reçoit pas son témoignage même de lui-même. Il le reçoit, il se reçoit uniquement du Père. Et nous, de qui tirons-nous notre autorité? Comment l'exerçons-nous? Qu'est-ce que nous en faisons dans notre famille, dans notre travail, dans nos engagements, et même en Église. La première lecture que nous avons entendue nous rappelait un peu la genèse de cette figure royale du roi, avec bien sûr David qui est déjà à ce moment-là roi de Juda, l'État de Juda qui est autour de Jérusalem, et qui va devenir là le roi d'Israël aussi, autour de Samarie, pour unifier tout l'État. On le voit dans les livres de la Bible, notamment les premiers livres. Il y a d'abord le livre des juges, c'est ça la première forme du responsable politique du peuple, et puis ensuite le livre des rois, avec notamment ce livre de Samuel au milieu. C'est aussi la tentation, là aussi, du peuple qui veut un roi comme tous les autres peuples qui sont autour, pour faire comme tout le monde, parce que c'est la figure
pouvoir politique de l'époque, le royaume et le roi. Mais ici, on l'entend bien, l'image est différente. On parle de berger, vous savez, pour David. Parce que le roi est d'abord le serviteur de Dieu pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Il est le serviteur du peuple au nom de Dieu. Celui qui, tel un berger, conduit ce peuple là où Dieu le veut. Et Jésus, nous le savons, revendique aussi cette figure royale. Mais, comme il ajoute aussitôt durant son procès à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est pourtant déjà là, comme le levain dans la pâte, comme une semence qui va bientôt germer et qui est déjà en terre, mais il est à venir, à advenir. Nous le rappellerons à travers le temps de l'Avent, précisément. Celui qu'on en a finalement appelé le bon larron aspire lui aussi à ce royaume, mais pour après, car pour le présent il accepte le jugement des hommes. Nous avons ce que nous méritons, dit-il. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et nous l'avons entendu, Jésus de lui répondre, aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. Alors, frères et sœurs, n'oublions jamais que le premier est en paradis. Le premier canonisé, j'allais dire, par Jésus lui-même, c'est un brigand, un malfaiteur, un condamné à mort. Dans ce royaume, nous avons nous aussi notre place et nous pouvons y entrer, j'allais dire, c'est tout simple. Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Amen. Avec toute l'Église dans ce jour du Seigneur,